Ouais. Euh, les gars, il va même pas y avoir de Salam le monde, il va pas y avoir de ce genre de délire ou quoi. C'est une vidéo, j'ai envie de dire débrief. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais là, l'événement oblige. C'est une vidéo que je tourne, on peut dire à froid, puisque là on est au lendemain, évidemment, de cette nouvelle désillusion du Maroc à la CAN. Euh, les gars, déjà, je vous mets le contexte, hein. En place pour cette vidéo, j'ai dormi que 3 heures. Euh, je suis fatigué, fatigué physiquement, fatigué mentalement, fatigué techniquement, tout ce que vous voulez. Euh, J'en ai marre en fait. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai écouté énormément de live. Big up à Chronique, big up à Atlas Sport, big up voilà, à tous les frérots qui ont fait des vidéos débrief, etc. El Rockma et j'en passe. Bon bref, tous les passionnés, tous les Marocains. Euh, je, je- c'est pas de l'énervement. Beaucoup de Marocains, voilà, je vous ai tous écouté, j'ai lu aussi à travers vos commentaires. Tout le monde est énervé, tout le monde en peut plus, tout le monde en a marre en fait, c'est un ras-le-bol. Euh, mais les gars, je veux pas qu'on tombe non plus dans, dans ce piège de l'insulte, dans ce piège voilà, d'insulter des familles ou quoi. Non, il faut pas tomber dans ce piège-là. Et là, aujourd'hui, les gars, dans cette vidéo, je vais pas dire ouais, c'est la faute de Regragui. Il aurait jamais dû mettre un Mazraoui parce que Mazraoui il vient juste à peine de revenir d'une longue blessure. Je vais pas dire non plus pourquoi Amala il joue. Je vais pas dire non plus En Nesri. Voilà, c'est un chameau avec qui on va devoir vivre parce il nous a fait rêver lors d'un mondial 2022 et un petit peu en 2018. Je ne vais pas dire non plus qu'il n'y avait pas Bouffal ou Ziyech. Ou je ne veux pas dire non plus, comme Romain Saïs, que c'est de la faute de l'arbitre. Non, moi les gars, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas été soulevé, ou alors très très peu, par les Marocains. Là, je parle vraiment aux Marocains, les gars. Euh, En fait, il faut arrêter de se prendre pour une grande nation d'Afrique. On n'est pas une grande nation d'Afrique. On n'est rien. On n'est rien. Et je vous le dis vraiment. Et là c'est avec le calme que j'ai, je pense que vous pouvez le voir. Je le dis vraiment avec un très très grand calme. On n'est pas une grande nation d'Afrique. On est une équipe, une nation lambda. Et là, tu vas dire, Hakim, on ne peut pas te laisser dire ça. On a fait une demi-finale de Coupe du Monde il y a à peine un an et demi. Tu l'as oublié? Non, j'ai pas oublié. Mais moi, je vous le dis, et je le dis catégoriquement parlant. Ça se voit que j'ai que 3 heures de sommeil, je bafouille. Bref, je vous le dis, c'est catégorique. Cette Coupe du Monde, c'est de la chance. On l'a vu encore là. C'est de la chance. Tu peux pas me dire à moi, tu fais une demi-finale de Coupe du Monde et t'es pas capable de faire quart de finale d'une Coupe d'Afrique. Ou devant toi, tu as l'Afrique du Sud et après, potentiellement, du coup, même sûr, tu devais jouer le Cap Vert. Vous pouvez me sortir tous les arguments du monde. Le temps, l'humidité, ah là là, ah oui, Bouffal, Ziyech, il jouait pas, rien. Arrêtez, arrêtez. Me parlez pas de foot avec moi. C'est pour dire ça, me parlez pas de foot. Parlez-moi je sais pas, de la pétanque, de la natation synchronisée, ce que vous voulez. Mais ne me parlez pas de foot pour me dire des trucs comme ça. On n'est pas une grande nation d'Afrique. Ne mettez plus le Maroc patron en Afrique. Ne mettez plus le Maroc sur un piédestal. On n'a même pas le pied, on n'a même pas les stades. On n'a rien. On n'a rien. Là, vous allez me dire encore, mais Hakim, t'es fou. On regarde les infrastructures. On regarde. Frère, les États-Unis, ils n'ont pas des infrastructures de fou. Même pour le soccer, comme ils disent. Frère, ils sont éclatés au foot. Même s'ils nous ont tapé 3-0 sous l'air vaïd, mais bref. Arrêtez, ça c'est de la poudre aux yeux. Oui, on essaye de construire, oui, on fait des trucs intéressants avec les jeunes. Je suis d'accord, évidemment, on est une des nations qui a le plus avancé de ce côté-là. Ça, je ne vais pas le renier. Mais là, on te parle d'une équipe A, l'équipe A, le Maroc, la sélection A, qui n'a rien gagné depuis 1976. Et on a gagné une canne avec 8 équipes en 1976. Tu passes une poule de 4 pour te retrouver dans une autre poule de 4. Et on a gagné la canne comme ça. Alors tant mieux, ça n'enlève rien, je respecte évidemment. Mais soyons un peu lucides et soyons humbles.
quand on regardait tout le monde de haut après la Coupe du Monde, moi le premier, évidemment, moi aussi je me le reproche. Je vais pas, je reconnais aussi mes fautes. Je pense que nous tous, on est fautifs là. Là, je parle vraiment aux Marocains. Alors ça va être une vidéo communautaire, mais je fais ce que je veux. Et voilà, moi je vous dis, les amis, je suis triste. J'en peux plus. Je, J'imagine déjà les gens qui ont que le foot dans leur vie. Je pense voilà, aux personnes qui vivent à travers le foot. J'en fais partie aussi en étant créateur de contenu. Et ben voilà, nous les créateurs de contenu, et en tout cas marocains, on se donne à fond pour essayer de vous faire vivre de notre passion, essayer voilà, de vous faire partager tout ça. Et en fait, nous, on se fatigue pour rien. On se fatigue pour rien. J'ai pas envie de vous raconter ma vie, mais du coup là, pour cette CAN, ça a été un peu plus difficile pour moi parce que je suis plus chez mes parents, donc je devais faire des déplacements, je devais m'arranger, bref, et il y a des choses qu'on sacrifie aussi de notre côté. Voilà, entre du temps avec, voilà, moi avec Madame Pas Possible, du temps même avec ma famille, enfin bref, je suis pas là pour raconter ma vie, j'ai pas envie de faire une Marquinhos, mais les gars, vraiment, je vous jure, je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, vous pouvez trouver toutes les excuses du monde. Ouais, Hakimi, il devait pas tirer le penalty, ça devait être El Kaabi, ou ça devait être. Même mon père, il devait le tirer, je sais pas. Les gars, on reproche à ces joueurs actuels ce qu'on reprochait aux joueurs d'avant. Vous avez pas remarqué ça? Toutes les générations se suivent en fait. Et même nous, les générations de supporters, on se dit la même chose. Quand j'entends dans des lives, je veux viser personne, mais quand j'entends dans des lives des minots de 11, 12 piges, ils disent ouais, j'ai pleuré devant ma télé. Mais frérot, garde tes larmes. Tu vas en avoir besoin pour les 15, 20 prochaines années, jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas en avoir encore besoin, frérot. Parce que moi, j'ai commencé YouTube en 2017, et on va dire les vidéos avec le Padré à partir de 2017. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos du Maroc. Vous avez vu déjà toutes les souffrances qu'on a accumulées en vidéo. L'Égypte en 2017, Bénin 2019, la Coupe du Monde 2019. Je mets la Coupe du Monde de côté. Là, je vais vraiment parler que de la CAN. Bénin 2019, l'Égypte 2021, Afrique du Sud 2023. Moi, je suis désolé. Moi, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Là, c'est vraiment parce que j'ai une fierté, mais je suis au bord des larmes, les gars. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et là, c'est une réaction à froid. J'aurais pu faire une réaction à chaud comme tout le monde, insulter des mamans, faire tout ce que vous voulez, ça change rien. Après, les vidéos, elles restent, sorties du contexte, voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça. Mais je vous jure, moi, j'en peux plus. Alors voilà, c'est vraiment une vidéo, il n'y avait aucun, voilà, il n'y avait pas d'intro, il n'y avait pas de, voilà, c'était pas carré ou quoi. C'était vraiment une vidéo pour parler avec le cœur. Et voilà, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je suis fatigué. Et même pour vous dire, pour la CAN qui va se dérouler en 2025, Inch'Allah, au Maroc, j'avais même prévu des trucs, être sur place. Je commençais déjà à prévoir, voilà. Mais j'ai même pas envie. Je vous jure, j'ai même pas envie. Parce que je vais souffrir chez moi. T'imagines le traumatisme en plus? Moi, je vous jure, maintenant, les CAN, je ne vais plus les regarder en tant que supporter. Je vais les regarder en tant que spectateur. Et je pèse mes mots. Et que des gens me disent, ouais, tu soutiens plus le Maroc. Non. Arrêtez. Arrêtez avec cette mentalité de, non. Je soutiens le Maroc comme jamais. Vous pouvez aller voir de toute façon toutes mes vidéos. J'ai fait toutes les souffrances possibles. Mais je soutiens le Maroc à travers le fait que, voilà, je dis stop, je fais une grève. Je fais une grève pour les faire réagir, même ça ne changera rien. Mais voilà, moi je fais ma grève. Et vraiment, je pense que je suis fatigué en fait. Je suis fatigué, j'ai un mal de crâne. Je vous jure, j'ai dormi que 3 heures. C'est. Voilà, voilà, mettez même pas de like, hein, voilà, moi c'est vraiment une vidéo comme ça, c'est voilà, une vidéo brute, j'ai envie de dire. Et voilà, donc même pour vous dire, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai même réfléchi à cette nuit, parce que j'ai pas dormi évidemment. Je me suis dit, en fait, ça a même les vidéos avec le padré, quoi, tu vois. Même le padré,
à travers les vidéos. J'ai pas envie que tout le monde le voit souffrir comme jamais aussi. Enfin, en fait, c'est un tout, quoi. C'est un tout. J'en peux plus, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Là, c'est. Et regardez la CAN en plus jusqu'au bout, là. Parce que oui, moi, je vous avais promis que voilà, on allait suivre la CAN jusqu'au bout, qu'on allait continuer les lives. En plus, c'est hyper lourd le soir et tout. Voilà, c'est incroyable quand on se réunit le soir, on débrief. Après, on fait les avant-matchs, des matchs du lendemain et tout. Moi, je kiffe cette période. Mais je vous jure, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Voilà. Moi, franchement, honnêtement, voilà, ça va être une petite parenthèse hein, dans cette vidéo, mais le seul point positif de cette CAN, c'est que j'ai fait encore de belles rencontres, que ce soit créateur de contenu ou abonné ou voilà, bref, voilà, la communauté s'agrandit. On est fiers d'être marocain évidemment, mais, mais voilà, c'est vraiment le seul point positif. Voilà, j'ai fait encore de très très belles rencontres. J'espère que voilà, se suivra une belle collaboration dans le futur, mais c'est le seul point positif voilà, que je veux retenir. Voilà. Donc moi perso, là maintenant je n'y crois plus. Les Coupes d'Afrique, c'est pas que je m'en bats les yeux, mais je ne vais plus m'engager. Tu vois, voilà, c'est limite même si je taffe ce jour-là et qu'il y a le Maroc, pas grave, je regarderai sur match en direct. Voilà, ils font ce qu'ils veulent maintenant. Moi, c'est bon, ils sont assez foutus de notre gueule. Voilà, moi perso, j'ai tout donné. En fait, j'ai plus de jus. C'est ça en fait. Vraiment, je n'ai plus de jus. Je n'ai plus rien. Donc voilà. Prenez soin de vous en tout cas. Et surtout de votre santé mentale, les Marocains, parce que je pense que c'est très très dur. Notamment pour ceux de ma génération, voire les plus anciens. Donc voilà. Force à nous. Et quoi qu'il arrive quand même, Dima Maghreb. J'en peux plus.